L'Inde est la mère de la démocratie. Aujourd'hui, l'Inde compte plus de 2500 partis politiques. Je répète, 2500 partis politiques. Le 2 juillet 2025, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu à Accra, la capitale du Ghana, pour une visite officielle de 2 jours. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la raison de sa visite. On va essayer d'analyser un peu et avant ça, écoutons très bien d'abord son discours. Il a fait un excellent discours. On va écouter ça d'abord. Merci. Le très honorable président de l'Assemblée, les membres du bureau de députés, les honorables députés du Parlement, les membres du Conseil d'État, les membres du corps diplomatique, les représentants des partis politiques, les institutions constitutionnelles indépendantes, les organisations de la société civile, la communauté indienne au Ghana. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser aujourd'hui à cette auguste assemblée. C'est un privilège d'être au Ghana, une terre qui rayonne de démocratie, de dignité et de résilience. En tant que représentant de la plus grande démocratie du monde, je viens avec la bienveillance et la salutation des 1,4 milliard d'Indiens. Le Ghana est connu comme la terre de l'or, non seulement pour les richesses qui se trouvent sous son sol, mais surtout pour la chaleur et la force qui habitent le cœur de son peuple. Quand nous regardons vers le Ghana, nous voyons une nation qui brille par son courage, qui s'élève au-dessus de son histoire, qui fait face à chaque défi avec dignité et grâce. Votre engagement envers les idées démocratiques et le progrès inclusif fait véritablement du Ghana un phare d'inspiration pour l'ensemble du continent africain. Mes amis, hier soir fut un moment profondément émouvant. Recevoir votre distinction nationale des amis de mon cher ami, le président Mohamed. C'est un honneur que je chérirai toujours.
On behalf of the 1.4 Au billion nom des people of India, 1,4 milliard de citoyens I indiens, thank the people of Ghana. je remercie le for peuple this ghanéen honor. pour cet honneur. I dedicate it to the Je le enduring dédie à l'amitié friendship durable et aux and valeurs shared communes values qui s'unissent l'Inde that et le bind Ghana. India and Ghana. Honorables Distinguished membres, members, earlier ce matin, today, I j'ai eu had the honor l'honneur of paying tribute de rendre hommage à un visionnaire, un and homme d'État statesman and et beloved un son fils of bien-aimé Ghana, du Ghana, le Dr. docteur Kwame Nkrumah. Nkrumah. He once Il a said, dit un jour, the forces that les unite forces us qui nous unissent are sont intrinsic intrinsèques and greater et plus puissantes than the superimposed que les influences influences superposées qui cherchent à nous diviser. His words Ces paroles continue to guide our shared continuent journey. de garder notre chemin His commun. vision was Sa vision a democratic était republic celle d'une république démocratique fondée on strong sur institutions. des institutions solides. True democracy Une promotes véritable démocratie discussion favorise la discussion and debate. et le débat. It unites Elle people. unit les peuples. It supports Elle soutient la dignity dignité and promotes humaine et encourage human rights. la paix et promet les droits humains. Democratic values may Les take valeurs time to démocratiques peuvent prendre But- du temps à grandir, grow. It is our mais c'est responsibility notre responsabilité to de les preserve préserver and nurture them. et de les cultiver. Friends, Mes amis, India l'Inde is the mother of est democracy. la mère de la démocratie. For Pour us, nous, la démocratie is not merely a n'est pas system. simplement un système de gouvernance. It is a part Elle of fait our partie de fundamental nos valeurs values. fondamentales, From de notre thousands of identité. years Depuis ago, des milliers d'années, we have nous avons examples des exemples historiques de centres like démocratiques, comme The Vaisali. Rig Veda, one of the L'un world's des plus oldest anciens scriptures, scripts says, dit Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. ce qui It signifie means let good que de thoughts bonnes pensées come to nous us viennent from de all toutes les directions. directions. This Cette openness to ouverture aux ideas idées, is the core cette of capacité à democracy. accueillir toutes les pensées est au cœur même de la démocratie. India has over Aujourd'hui, l'Inde 2,500 compte plus de political parties. 2500 partis politiques. Je I répète, repeat, 2,500 political 2500 parties. partis politiques. Bon, je vais me limiter là parce que la vidéo est tellement longue. Je n'ai pas pu traduire tout ça. On voit très bien ce qui se passe, ce qui est en train de se préparer en Afrique. Pourquoi l'Inde aussi veut rentrer maintenant dans la danse. Si on voit très bien la situation de l'Afrique actuellement, on a déjà la présence de la Chine sur le continent africain. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a aussi la présence des Russes sur le continent africain. On a aussi la présence des Turcs sur le continent africain. Même les Américains continuent maintenant à venir sur le continent. Et l'Inde veut vraiment s'implanter en Afrique. Et il va commencer par le Ghana. Parce que le Ghana qui est considéré comme l'un des pays les plus stables sur le continent africain en termes de démocratie. Parce que le Ghana a une démocratie solide. Les institutions sont extrêmement solides au Ghana. Personne ne peut modifier la constitution. Le Ghana a une stabilité politique. Et donc l'Inde veut s'implanter massivement en Afrique.
C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est déplacé d'Inde jusqu'au Ghana. Parce qu'au Ghana, il y a la présence d'une très grande communauté indienne. Les Indiens travaillent beaucoup au Ghana, les Indiens sont dans le commerce, la pharmacie, la médecine, etc. Il y a beaucoup d'activités que les Indiens font au Ghana. Donc ici, le Premier ministre indien ne pouvait pas se laisser faire. Donc il ne pouvait pas se laisser faire lui aussi, parce que la bataille, le vrai combat se joue actuellement en Afrique. Toutes les puissances viennent prendre leur part du gâteau. Si on voit la dernière fois aussi, c'était la même chose entre la RDC et le Rwanda. On avait vu comment les Américains ont essayé de résoudre ce conflit qui date depuis plus de 30 ans et en échange de nos minéraux. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre lui-même il s'est déplacé pour venir au Ghana. Parce qu'il ne pouvait pas se laisser faire, c'est impossible. Toutes les puissances là sont là-bas. C'est impossible de rester à l'écart. Donc c'est ça que j'avais à dire. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci.